Bonjour et bienvenue à l'occasion de ce culte. Encore une fois, on est très heureux de pouvoir vous partager cette vidéo qui vous propose un message. Aujourd'hui, plus particulièrement, on a voulu un invité et il nous a fait la joie de nous rejoindre. Il s'agit de Daniel Potier, il est pasteur à l'église Lille Métropole. On est particulièrement touché qu'il ait accepté cette invitation et de nous bénir par le message. Je suis sûr que vous serez sensibles à sa prédication, sensible au message qu'il veut donner précisément pour notre Église et aussi pour vous peut-être qui aurez besoin de comprendre quelle est peut-être la direction de Dieu pour vous ou l'encouragement qu'il veut vous donner, notamment pour changer votre situation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et profitez bien de ce moment. Nous sommes ce matin au bénéfice de la grâce de Dieu. Et que ces mots puissent vraiment être saisis par la foi par quelqu'un. Et qu'on puisse comprendre que c'est une réalité. Déjà, c'était une réalité dans l'Ancien Testament avec le livre des Lévitiques qui dit la chose suivante, en nous parlant de comment Dieu faisait grâce. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'était ce qui se passait avant. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait un jour dans l'année pendant lequel le pardon pouvait être accordé. Et ce pardon, il était conditionné parce que l'homme faisait aussi. L'homme qui allait offrir son sacrifice, l'homme qui allait s'abattre. Et c'est même une tradition encore aujourd'hui chez le peuple juif qui consiste toute la journée, ce jour de l'expiation, le jour du grand pardon, à passer toute la journée à dire « Pardon, j'ai fauté ». Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que par la venue de Jésus, ces choses ont été abolies. Par la venue de Jésus, ces choses ont été dépassées. Par la venue de Jésus, tout a été accompli. L'Épître aux Romains nous dit la chose suivante, en parlant justement de Jésus. Chose impossible à la loi, aux traditions qui reposaient donc sur le Lévitique ou aux autres, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est un bénéfice ce matin, une grâce pour nous d'avoir la présence de Dieu, qui n'est pas conditionnée à un jour, qui n'est pas conditionnée à ce que nous ferions, mais tout simplement à la grâce qu'il nous a donnée à la croix, en donnant la vie de son Fils pour nous. Qu'on puisse ensemble fermer les yeux et réaliser que ce n'est plus à nous de payer le prix, mais c'est Dieu qui l'a fait en notre faveur. Seigneur, merci. Quelle grâce de pouvoir, en plus des choses qui ont été dites, m'avoir l'attestation de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu des louanges de ton peuple. Et notre souhait, c'est que tu puisses te manifester pleinement ce matin. Seigneur, chose qui était impossible à la loi et qui est incompréhensible pour notre esprit humain, tu l'as rendu possible par la présence de Jésus-Christ. Seigneur, tu as payé le prix qui était impossible, effectivement. Tu as fait le pas, Seigneur mon Dieu, qui était trop dur pour nous. Merci parce que notre péché n'est pas repoussé. Il est totalement effacé. Seigneur, par la foi, nous nous approprions tout ce que tu nous dis ce matin. Et nous voulons dire oui et amen. Oui, amen à l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Merci. Merci pour qui tu es, Jésus. Amen. Tu as tout donné pour moi. Pourtant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce.
à celui qui sauve les rois, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui sauve les rois, je chante à jamais. À toi, Jésus. Loué sois-tu. Alléluia. Oui, c'est le langage du cœur et de l'âme dont nous parlons. Il a sauvé notre âme, il a sauvé notre cœur. Notre destinée n'est plus la même. Notre héritage est certain. Tout ce que nous le vivons sur terre avec l'espérance du ciel. Alléluia. Et ça, c'est une vraie joie. C'est lui qui a sauvé mon âme. Et c'est lui que nous rencontrerons un jour, face à face. Incroyable, hein? Nous qui ne le voyons pas, mais que nous ressentons et vivons les choses. On est vraiment bénis. Je suis béni d'être avec vous, béni de vivre ce moment. Très heureux d'être servi et d'être au service de cette équipe aussi, qui se prépare et qui nous sert aussi dans ce moment de louange. On est reconnaissant à Dieu, n'est-ce pas? On est vraiment reconnaissant. On est très reconnaissant parce que j'ai pu faire une invitation et notre frère Daniel et son épouse Patricia ont accepté de venir. Et ils ont quitté leur belle église de Lille, église Lille Métropole, et ils sont venus nous voir. Ils nous ont fait beaucoup de bien hier avec les responsables, avec le conseil d'administration, avec les prédicateurs. Voilà, pour voir la belle œuvre qui se faisait notamment en Lille, puis aussi l'expression du ministère de notre frère. Et c'est beau parce qu'aujourd'hui, il va pouvoir l'exprimer aussi par le message qu'il va nous apporter. Je vous propose qu'on lui souhaite la bienvenue. Je l'invite à me rejoindre. Et que le Seigneur nous accorde un beau moment devant sa parole. Merci Nicolas pour l'invitation. Je ne sais pas si tu vas regretter ou pas, mais je vois que tu es un homme courageux. Béni d'être au milieu de vous avec Patricia ce matin. Hier, nous avons passé une excellente journée avec vos leaders, extrêmement encouragés de voir la dynamique qui se met en place. Et si j'avais un appel à faire ce matin à l'Église que vous représentez, il serait le suivant. Rejoignez cette dynamique. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous vivons une époque particulière. Et je vais même aller plus loin, je vais peut-être me trouver fou, mais on vit une époque formidable. Vous allez me dire, mais il vit où ce gars? Pour pouvoir dire de telles choses, de telles affirmations. J'assume les propos, nous vivons une époque formidable. Les chercheurs en missiologie disent ceci, que depuis ces 40 dernières années, on a gagné plus de personnes à Christ que depuis 2000 ans. Si je dis que nous vivons une époque formidable, c'est entre autres en m'appuyant sur cette réalité. Mais bien plus. Je crois que les temps qui nous attendent sont certes des temps qui vont sans doute nous bouleverser, nous bousculer, vont nous étonner, vont même parfois nous déstabiliser parce que le monde va aller de plus en plus vers l'immoralité. Et il ne faut pas être surpris de cela. Mais parallèlement à cela, je crois que l'Église est appelée à vivre des choses extraordinaires dans ces mêmes temps. Je pourrais appuyer ça bibliquement, je l'ai fait hier auprès de vos leaders et je peux vous dire que ça se tient. Il faut s'attendre à vivre et nous vivons déjà des choses extraordinaires. Et votre Église et vos leaders ont raison d'avoir enclenché cette dynamique parce qu'eux croient que les temps qui viennent sont des temps propices pour bouleverser et vivre des choses extraordinaires dans les églises que nous représentons. Alors, si j'avais la possibilité de le faire, je
je descendrai cette estrade, je m'arrêterai devant chacun de vous et je vous dirai, les yeux dans les yeux, rejoins la dynamique. Rejoins la dynamique. Qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'on se lève pour aller rejoindre une dynamique si inspirante, si porteuse d'espoir? Parce que quand on présente la chose, on se dit, oui, moi j'ai envie de vivre cela. Et pourtant, il pourrait avoir dans nos vies des freins. Quels sont-ils? Il fut une époque, et je ne veux pas être polémique dans ce que je vais vous dire, il fut une époque où on nous a fait croire que pour vivre ces réalités-là, il fallait surtout être des gens pieux et sanctifiés. Écoutez bien ceci. Je ne crois pas que la sanctification conduit à Jésus. Je crois que c'est Jésus qui conduit à la sanctification. Et la nuance, elle est vraiment de taille. Si je dois attendre d'être super sanctifié ou super TTS, très, allez, j'en ajoute encore un autre, très spirituel, jamais je ne me lèverai, jamais j'irai rejoindre cette dynamique. Alors on va aborder cela, je vois que personne n'est sorti, donc ça veut dire que vous êtes d'accord à peu près, ou vous allez dire, on est intéressé de savoir ce qu'il va continuer à dire sur ce sujet. Je vous invite à une lecture qui se trouve dans 2 Samuel 23, 8, parce qu'il faut quand même qu'on ouvre la Bible, sinon vous allez dire, il n'est pas pasteur celui-là, il dit des choses comme ça. 2 Samuel 23, 8, je l'ai partagé hier, ce verset-là, avec vos leaders. Vous savez, ce sont ces vaillants héros qui étaient auprès de David. Il est dit d'un homme qui a un nom imprononçable, Jocheb Baskebet. Il est dit de lui, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Waouh! Sauf que c'est impossible. Déjà, techniquement, embrocher 800 personnes, c'est une image, sur une seule lance, ce n'est pas possible. Alors on s'est posé la question, des théologiens on se sont posé la question en se disant mais comment c'est possible qu'on trouve cela dans la Bible? Et on a souvent évoqué le fait que ça pouvait être une erreur de copiste. Et en fin de compte, on est entré un peu dans l'histoire de ce qui se passait, de ce qui se faisait à cette époque, et on s'est aperçu que non, c'était probable. Sauf que toute une armée s'était engagée dans la guerre, toute une armée s'était engagée dans la bataille, et une fois que l'armée avait été vainqueur, à l'aide de toutes ces centaines et milliers de personnes, l'officier prenait la lance et la brandissait sur le champ de bataille. Et disait, voilà, on est vainqueur. Et effectivement, dans le cas présent, ils avaient tué 800 personnes. Tout ça pour dire que je ne crois pas, et je vais le dire avec beaucoup de précision, je ne crois pas à l'homme providentiel. Je ne crois pas à l'homme ou la femme providentielle qui serait capable, lui tout seul, d'apporter une dynamique, une révolution, pour employer un vieux mot, un réveil, sur une église, sur une ville ou sur un pays. Je ne crois pas qu'il est possible qu'il y ait des hommes et des femmes providentiels pour accomplir ce type d'exploit. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des hommes qui ont reçu un appel particulier, des femmes qui ont reçu des appels particuliers. Je ne dis pas cela. Je pense que cet officier dont il est question ici, je pense que David avait reconnu en lui des qualités de leader, de leadership. Sinon, il ne serait jamais devenu un général. Et c'est indéniable, des personnes ont reçu des appels, des ministères, des qualités dans le domaine du leadership particulier. Mais il ne peut pas devenir, rien que par cela, la personne providentielle.
il faut qu'il y ait derrière lui des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire on rejoint cette dynamique. Alors on va se poser cette question, mais qu'est-ce qui peut empêcher, quels seraient les freins qui empêcheraient quelqu'un de rejoindre cette dynamique? J'en ai 3. Donc au 3e point, vous allez pouvoir dire amen, vous allez dire il a bientôt fini. On y va? Vous êtes là? Vous êtes prêts? Le premier frein, qui peut être une raison pour laquelle je ne peux pas rejoindre une dynamique telle celle qui est enclenchée ici, ce sont mes blessures. Il est dit dans Acte 28, verset 3, on va mettre ce verset devant vous. Il est question de Paul, le contexte il est très simple. Paul vient de connaître un naufrage avec plusieurs personnes et il arrive sur une île, Malte entre autres, et il dit ceci: Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. Tout cela pour donner cette application qui est incontournable. La main qui travaille sera une main qui sera attaquée. C'est vrai pour les personnes qui aujourd'hui tendent la main pour œuvrer et travailler. Il faut le savoir, il faut prier pour eux, pour elles, pour ces personnes. Mais c'est vrai également pour tous ceux et toutes celles qui ont travaillé dans le passé. Une main qui travaille est forcément une main qui est attaquée. Et nous ne sommes pas tous des Paul. Paul, lui, quand il a vu cette vipère, ce serpent, s'accrocher à la main, il a secoué et il est passé à autre chose. Vous avez des personnes, quand on les blesse, quand on les attaque, quand on leur dit des choses, quand on les critique, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils secouent la main et ils disent « cause toujours ». Et ils continuent. Et c'est formidable. J'avoue que je suis un peu comme ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut être blessé. On peut le vivre comme une vraie injustice. Et quand on est dans cet état-là, quand on est dans cette situation-là, plusieurs dangers nous guettent. Mais je voudrais simplement en citer un important, qui pour moi est peut-être le danger majeur que l'on retrouve dans beaucoup d'églises. Le danger, c'est de s'enfermer dans une identité de victime. Je ne suis pas en train de dire que notre souffrance n'a pas de valeur. Je ne suis pas en train de dire que l'Église ne doit pas mettre en place une écoute pour ces personnes-là et prendre en charge cette souffrance. Je ne suis pas en train de dire cela, on doit le faire. Mais une fois qu'on a fait cela, si la personne, pendant ce temps-là, a mis comme manteau sur sa vie, comme identité sur sa vie, la victimisation, ça va être hyper compliqué pour qu'elle sorte de cet état-là. Et ne pensez pas que l'identité de victime, c'est une identité inconfortable pour la personne. On peut être addict à cela. Pauvre de moi. Allez-y, plaignez-moi. Personne ne m'aime. Personne ne me comprend. Et je peux vous assurer que quand on est dans ce schéma-là, dans un premier temps, ça fait du bien parce qu'on est addict, mais c'est destructeur. Et on a vraiment besoin de sortir de cette identité. Et le mot est choisi, identité victimaire. Quand Jésus a établi les principes de son royaume, il a fait un énorme discours sur les béatitudes, on appelle cela. Et c'est un discours extrêmement important parce que c'est le discours fondateur de son royaume, de l'établissement de son royaume. Et c'est important de revenir là-dessus. Et je suis sûr que vous vous souvenez de la façon dont il a abordé les choses.
il va dire « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Remarquez bien que Jésus est en train de parler de tous ceux qui sont désavantagés par la vie. Et il ne les plaint pas. Il ne leur dit pas « Malheureux que vous êtes, vous subissez des injustices, malheureux que vous êtes. On ne vous comprend pas, vous êtes pauvre, vous êtes persécuté, vous êtes rejeté, malheureux que vous êtes. Vous n'avez vraiment pas de chance. » Il va dire le contraire. Heureux êtes-vous. Et le sens littéral est très intéressant. Il dit en fin de compte en marche. C'est un appel à une réaction. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, si vous subissez toutes ces injustices, au lieu de vous complaindre dans votre situation, de vous apitoyer dans votre situation, Jésus est en train de dire, marche. En avant. Lève-toi. Et ne pensez pas que, moi je ne me permettrai pas de le dire, que Jésus est sans cœur. Hein. Parce qu'il connaît très bien les dangers de ceux et de celles qui s'enferment dans une telle identité. À celui qui agit de la sorte, qui se met en marche, les promesses sont pour cette personne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tous ceux qui restent enfermés se privent de cela. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La consolation est dans le fait de se mettre en marche. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Tu trouves qu'on t'a traité injustement ? Lève-toi et marche et reprends ton chemin et tu seras rassasié dans ton besoin de justice. Vous êtes toujours là ? Je ne suis pas fâché, hein, je suis quelqu'un de passionné. Donc vous ne soyez pas impressionné par ma façon de présenter les choses. Hein. Dieu ne demande pas que nous soyons une victime, il demande que nous soyons des vainqueurs. La victime croit que le monde entier est contre elle. Le vainqueur croit que le monde entier a besoin de lui. La victime reproche aux autres ses échecs. Le vainqueur assume la responsabilité personnelle de son succès et de son échec. La victime a le sentiment que tout le monde lui doit quelque chose. Le vainqueur pense que personne ne lui doit quoi que ce soit. La victime a une influence négative sur les autres, le vainqueur a une influence positive. La victime finira ses jours amèrement, le vainqueur finira ses jours satisfaits. Choisissez votre camp. C'est un frein. Je ne connais pas l'Église, mais je connais mon Église, je connais les églises par lesquelles je suis passé, nous sommes passés, que je visite. C'est un frein. En marche. En marche. Bon, j'ai encore des choses pas désagréables à dire encore. Je peux continuer ? De toute façon, je prends le train ce soir, donc on ne se connaît pas vraiment. Hein. On y va ? Bon. Le deuxième frein qui peut m'empêcher de rejoindre une dynamique d'une façon positive, c'est mon caractère. Aïe. Ésaïe 49, verset 2, la seconde partie du verset 2, il est dit ceci, « Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » Ce verset est très intéressant parce qu'il nous parle de cet équilibre entre le caractère, le nôtre, et le don et l'appel que nous avons reçu. Et on le comprend mieux dans une autre version, qui est une version anglaise, une nouvelle version internationale, où il dit ceci, « Il a fait de moi une flèche
poli. Suivez-moi dans ma réflexion. Cette version fait allusion à la façon dont la flèche était préparée et particulièrement la tige. On mettait un soin particulier sur la tige d'une flèche. Généralement, on prenait du bois d'acacia. C'est un bois dur, mais c'est aussi un bois rugueux avec des nœuds et souvent tordus. Je vais revenir sur cette image après. On retirait les feuilles, on retirait l'écorce, on mettait cela dans un moule à bois et de chaque côté, il y avait des pointes comme cela, métalliques. Et le but, c'était vraiment de redresser cette tige. On mettait même de l'huile pour adoucir un peu le bois. Et vraiment, le but, c'était que cette tige soit rectiligne. Et une fois qu'on voyait que la tige était bien droite, uniquement à ce moment-là, on y mettait la pointe. L'application spirituelle, elle est très facile. La tige symbolise le caractère. Et vous avez remarqué, j'ai insisté un petit peu dessus, ce n'est pas un problème pour Dieu de prendre du bois tordu. Hein. Et je regarde personne. Rugueux. Dieu aime les gens de caractère, il ne faut pas croire. Hein. L'acacia, ce n'était pas rien, quoi. Écoutez bien ceci. Aucune flèche ne peut atteindre son but si la tige est voilée. Vous me suivez? Vous pouvez même mettre au bout de la tige une pointe en or, même des diamants dessus si vous le souhaitez. Même avec cette pointe-là, aucune flèche ne peut atteindre le but si la tige est voilée. Et ça, il faut l'entendre. Et je trouve que parfois, dans les églises, il y a des personnes qui ont reçu des appels formidables, qui ont reçu des pointes formidables, mais sous-exploitées ou inutilisables. Parce que ces personnes, et je me mets dedans, individuellement, personnellement, n'arrivent pas à ce que Dieu intervienne dans mon propre caractère et me rend inapte à atteindre le but que Dieu a fixé sur ma vie, la destinée que Dieu a déposée sur ma vie. C'est toujours là? Merci. Il y en a une qui suit. Ce que je viens de dire ici, c'est un principe créationnel. J'aime souvent revenir à la Genèse, au livre de la Genèse, parce que dans ce livre, il y a beaucoup de lois et de principes créationnels. Et ces principes, vous les retrouvez dans tout le fonctionnement du royaume de Dieu, parce que Dieu ne change pas ses lois, Dieu ne change pas ses principes. Et là, nous trouvons un principe créationnel, qui est le suivant. Il est donc dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 1. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est évidemment pas une image physique, puisque Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Il peut prendre l'apparence, mais Dieu est esprit. Donc, il ne peut s'agir qu'une ressemblance mentale, morale, sociale. Et dans tout cela, il y a la personnalité et le caractère. Dieu dit, faisons l'homme avec le caractère qui lui est propre, qui lui est approprié. Il y a, faisons l'homme à notre ressemblance, avec les valeurs qu'il y a dans notre ressemblance, dans notre royaume. Ça parle
d'un caractère qui est à l'image de Dieu. Pas parfait, hein? Il y a une nuance. Et ensuite, qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., etc. Dieu n'a pas donné le pouvoir en premier. Dieu n'a pas donné l'autorité en premier. Il n'a pas donné la domination en premier. Il a donné en premier le caractère. Et c'est un principe créationnel. Il y a un homme dans la Bible qui est très représentatif de ce que nous venons de partager, c'est Samson. Samson avait devant lui une destinée hors norme. Franchement, je pèse mes mots, hors norme. Il n'aurait dû jamais naître. Sa maman était stérile. Il est issu d'un miracle. 2, sa naissance a été annoncée par un ange. Vous en connaissez beaucoup? À part Jésus et Jean-Baptiste, regardez dans la Bible. Un ange ne se déplace pas pour n'importe qui. Tout cela pour dire qu'il avait sur sa vie une destinée hors norme. Il est même dit dans un verset, je ne l'ai pas donné à la technique, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. En fin de compte, ça veut dire qu'il y a cette image de la main de Dieu. Pendant toute l'enfance de Samson, il y a l'image de la main de Dieu qui était sur cet enfant. Et peut-être que ses parents, et sans doute même ses parents, et même les autres, l'entourage, pouvaient voir, il y a sur cet enfant quelque chose de particulier. Tout ce qu'il fait, partout où il va, on voit comme la main de Dieu sur sa vie. L'appel est important, mais l'appel ne suffit pas. La pointe de qualité est importante. Ça ne suffit pas. Samson n'a pas laissé Dieu travailler son caractère. C'était un homme instable, on l'a vu en grandissant. Je ne m'arrête pas sur les faits parce qu'à chaque fois, bien sûr, il y a des faits pour vérifier, étayer. C'était un impulsif. C'était un orgueilleux. Je m'arrête là parce que quand je vais le rencontrer au ciel, il va me dire « Mais qu'est-ce que tu as dit sur moi ?» Et je me dis « Mais quel gâchis !» Et je peux vous assurer que dans nos églises, il y a du gâchis. Moi je crois, et on va en parler après, je crois que sur chacune de vos vies, il y a un appel particulier. Je crois que sur vos vies, il y a une destinée qui vous est réservée. C'est là. Mais elle ne pourra s'accomplir et elle ne pourra être utile là où Dieu vous a placé, c'est dans votre église, pour rejoindre une certaine dynamique, à partir du moment où vous allez respecter le principe qui vient d'être établi. Le caractère est toujours avant l'autorité, la responsabilité et le reste. Dans notre église, quand nous embauchons quelqu'un, ou quand on met quelqu'un à une responsabilité sans forcément être un permanent de l'Église, on met en application ce que l'on appelle les 3 A. Attitude, aptitude, amitié. Et il faut que ces 3 cases soient cochées. Je vais commencer par le deuxième, aptitude. Si on embauche quelqu'un qui, pour le pôle enfance par exemple, et qui ne supporte pas les enfants, moi je veux bien faire ce boulot, mais franchement, je ne supporte pas les enfants. C'est une caricature, mais c'est pour bien comprendre le côté aptitude. L'aptitude est importante, l'appel est important. Mais l'aptitude sans l'attitude, pas possible. Et l'amitié, c'est, on se dit dans l'équipe, là, quand on réfléchit à quelqu'un pour une embauche ou
ou quelle qu'elle soit, on dit, est-ce que cette personne-là, on pourrait s'en faire notre ami, par exemple? Peut-être que ça ne va pas matcher, mais vous savez, il y a des gens, on sent, ça peut matcher, quoi. C'est extrêmement important, hein. Mais c'est sûr que l'attitude, on l'a mis en premier volontairement. Parce que si on décèle, c'est ça? Ouais. Dans la vie de quelqu'un, une aptitude, mais que l'attitude n'est pas bonne, on passe à autre chose. Bon, vous allez bientôt pouvoir dire amen, j'entame mon troisième point. Quels sont les freins qui peuvent m'empêcher de rejoindre une dynamique telle celle lancée ici? Premier point. J'entends pas d'ici. Mes blessures. Deuxième point, mon caractère. Mon troisième point, mes fausses croyances. Je le disais à l'instant, Dieu a investi en vous. Il y a plusieurs textes pour bien sûr appuyer, étayer cela. Il y a celui de la parabole des talents, par exemple. On va prendre uniquement ce texte-là. C'est un homme qui part pour un long voyage et avant de partir, il confie ses biens à ses serviteurs. À l'un, il donne 5 talents, à l'autre 2 talents et à l'autre 1 talent. Et il est dit selon les capacités. On n'a pas tous les mêmes capacités. Et je pense qu'il faut s'affranchir de certaines croyances. Je crois effectivement que nous avons tous reçu un don, mais parfois, on ne sait pas toujours le déceler. On pense qu'il faut que Dieu nous parle. On pense que parfois, il faut que Dieu nous le révèle d'une façon surnaturelle et particulière. Et c'est ce qui fait dire parfois à plusieurs personnes dans une église, « Moi, je n'ai pas reçu de don. Quoi. J'aimerais que Dieu me dise quel don. » Et on pense que ça fonctionne comme cela. Les talents que Dieu donne, que Dieu communique, on pense que ça fonctionne comme cela. Il faut que Dieu nous le révèle, il faut que Dieu nous le montre. Et là, il faut casser cette croyance-là. Je sais que j'en fais peur à plusieurs quand je dis ça. Il va aller où, ce gars-là? Est-ce que vous savez que mon talent peut être mon métier? Est-ce que vous savez que, peut-être savez-vous que mon talent peut être ce pourquoi j'ai étudié, ce pourquoi j'ai été formé. Et là, on casse des mythes, on casse des fausses croyances. Mes talents professionnels ne me sont pas donnés uniquement pour servir le monde. Mes talents professionnels sont des talents que Dieu m'a donnés pour aussi servir l'Église. Mon talent peut être mon hobby, mon passe-temps. Je suis en train de réfléchir que pourrait être le talent de celui qui aime faire du vélo. On trouvera. On trouvera. Nous avons dans l'Église un slogan qui est le suivant: trouve ta passion pour trouver ta mission. Et c'est très important. Cherche là où tu es passionné. Et peut-être que c'est par rapport à ce que tu es passionné que Dieu a déjà établi pour toi une mission. Je n'ai pas besoin non plus de discerner mon talent peut-être avant de commencer à servir. Vous connaissez tous ce texte, on l'a largement commenté, Ecclésiaste 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. J'aimerais vous dire que les grands ministères se cachent parfois derrière des tâches subalternes. En fin de compte, au travers de cela, ce que Dieu teste avant toute chose, ce n'est pas forcément notre aptitude, mais c'est notre attitude. Saül s'est mis à courir après des ânesses, et il a trouvé la royauté. Chercher une ânesse, courir derrière. On ne sait jamais, peut-être que ça s'est passé comme ça. Il a obéi à son père.
Son père était inquiet parce que ses ânesses s'étaient échappées. Lui, il a dit, moi je veux servir mon père, je vais courir après. Et il trouve Samuel. David, il a accepté d'être le Uber Eats de l'époque. Son père avait préparé pour ses frères de la nourriture. Et son père lui dit, David, tu vas quitter un peu ton passe-temps là, jouer de la musique, et puis garder aussi les moutons, et tu vas aller apporter de la nourriture, Uber Eats. Pas de pub, hein. Et il y est allé. Et en allant là-bas, il s'est retrouvé exactement à l'endroit où Dieu l'attendait pour exercer son ministère de l'époque, à savoir d'être le vainqueur d'un Goliath. Et je pourrais multiplier les exemples comme cela. Un Philippe servant aux tables, Dieu l'a envoyé plus loin dans un ministère pour impacter des nations. Donc, le fait de dire « j'ai pas encore trouvé mon don et mon talent » ne doit pas être une excuse pour ne pas rejoindre la dynamique, parce que c'est en rejoignant cette dynamique que Dieu va me révéler ce pourquoi je suis appelé. Bon, je vois que vous êtes arrivés au bout de ce que vous pouvez entendre. Ça va ? Je vais conclure et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Mais vous restez encore avec moi, on a quelque chose encore à partager. Je le disais en préambule, on vit vraiment une époque formidable. Et le Covid est venu amplifier cela. Je pense que vous le vivez, nous le vivons aussi sur la métropole lilloise. On n'a jamais fait autant de baptêmes. Des jeunes qui viennent, on ne sait pas d'où, sans arrière-plan religieux, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, ils arrivent, ils font une rencontre avec le Christ, ils donnent leur vie à Dieu. Nous sommes dans ces moments-là. Et je peux vous assurer que ça va s'amplifier. Je vais donner un exemple que j'ai donné hier. Dans la parabole du semeur, à un moment donné, il y a un propriétaire qui sème une semence pendant la nuit, pendant le jour et la nuit. Quelqu'un vient semer une mauvaise semence et les deux poussent en même temps. Et les serviteurs vont aller voir le propriétaire en disant « Est-ce que tu veux que nous retirions la mauvaise semence ?» Et lui dit « Non, laissez pousser les deux en même temps. Et à la fin, on verra. » Et dans le laisser les deux pousser en même temps, il y a une révélation pour la fin des temps. Cette révélation, c'est oui, bien entendu que la mauvaise semence va continuer à pousser. Mais bien entendu, qui peut croire le contraire ? Ouvrez les journaux, regardez la télévision, et rien que cela, vous vous dites, ouais, c'est sûr, on va avec quelque chose de pas terrible tout de même. C'est normal, ça va continuer à pousser. Mais cette même parabole dit qu'en même temps, le bon grain va encore pousser. Il y a quelque chose à vivre. Ce qui me passionne aujourd'hui et ce qui passionne l'Église dont j'ai la responsabilité, c'est qu'il y a des choses extraordinaires qui nous attendent, il y a des choses extraordinaires à vivre. Voulons-nous les vivre ? Ou alors on peut se contenter. Ou alors on peut rester dans nos freins en disant « Ouais, pasteur, si vous saviez. » J'entends les souffrances. J'entends les questionnements, et je suis sensible à cela. Mais il faut avancer. Il faut aller de l'avant. Et je voudrais vous inviter à vous lever à votre place quelques instants, et je voudrais vous inviter simplement à vous recueillir avec moi. Je voudrais vous amener dans un temps où il est nécessaire de se positionner.
Moi je crois que devant Dieu, il faut poser des actes. Et c'est pour cela que régulièrement dans l'église ELM, je fais des appels. Et j'appelle cela parfois une marche prophétique. Dans ce sens que quand quelqu'un quitte son rang, sa chaise pour venir sur le devant, c'est comme une marche prophétique, disant au Seigneur, Seigneur, je veux me lever de ma situation, je veux sortir de ma situation. Et je veux te rejoindre dans ce que je viens d'entendre, Seigneur. Je veux te rejoindre, Seigneur, là où tu m'appelles, Seigneur. Je ne souhaite pas ce matin que des personnes se sentent culpabilisées par ce message, et je serais malheureux de penser que ça a pu être le cas. Mais mon objectif vraiment ce matin, c'est d'amener les uns et les autres de dire, oui, je veux rejoindre cette dynamique. Je veux vraiment la rejoindre et je veux mettre à terre tous ces freins-là. Je ne suis pas encore parfait, je connais mon caractère, mais je m'engage devant Dieu à faire tout un travail, à laisser le Saint-Esprit venir travailler mon caractère pour enfin que Dieu puisse exploiter ce qu'il a mis sur ma vie. Alors s'il y a des personnes dans ce lieu qui se disent, Seigneur, bien imparfaitement, je marche vers cet appel, Seigneur. Prophétiquement, je le fais, Seigneur. Je demande de sortir des rangs. Je demande de venir sur le devant. Dieu est sensible. Dieu est sensible. Quand je m'ajuste à sa parole. Dieu est sensible. Quand je suis capable de me repositionner par rapport à une destinée qu'il a pu mettre sur ma vie. Peut-être que tu as laissé de côté un appel. Quitte ta chaise maintenant. Quitte ton rang. Et viens là sur le devant. Je crois que le Saint-Esprit est celui qui voit ta démarche et qui est capable de venir vraiment au-devant de toi. Pour mettre en toi une dynamique particulière. Venez encore plus près sur le devant pour que les personnes puissent vraiment venir et ne pas être dans les rangs. Je veux vraiment être là près de vous, je veux être au milieu de vous, je veux être avec vous. Dieu a entendu ta souffrance. Dieu a compris ta souffrance. Dieu compatit même à ta souffrance. Mais le message que tu dois entendre de lui ce matin est le suivant. En marche! En marche. Sors de ta prison. Sors de ton identité victimaire de victime. Victime n'a jamais été une identité. Viens. Viens vivre ce que Dieu a déposé sur ta vie. Viens entrer ce matin dans la destinée qui est la tienne. Viens. J'ai prié avec toi. J'ai prié pour toi. Seigneur Jésus, je te prie vraiment de poser ta main bénissante et puissante sur chacune de ces personnes, Seigneur Jésus. Ton regard se pose sur elles. Seigneur Jésus, tu as un regard pénétrant, mais tellement un regard d'amour, Seigneur Jésus. Tellement un regard qui vient relever, qui vient bénir, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment, Seigneur Jésus, de venir recréer, Seigneur, dans le cœur des uns et des autres, cette envie, Seigneur Jésus. Cette envie d'entrer pleinement dans la destinée, dans l'appel qui est le leur, Seigneur Jésus. Je prie vraiment, Seigneur Jésus, de venir les bénir. Merci, Seigneur, pour cela. Merci pour ceux et celles qui sont approchés. Et merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as continué de faire. Ceux qui n'ont peut-être pas osé, Seigneur, aux yeux de tous, sortir de leur rang. Je prie d'aller les bénir. Je veux appeler sur cette église, Seigneur. Je veux appeler sur cette église une vision nouvelle, un dynamisme nouveau, Seigneur Jésus. Une ouverture nouvelle, Seigneur. Je veux appeler sur cette église, Seigneur, un chemin nouveau, Seigneur Jésus. Avec une destinée nouvelle, Seigneur Jésus.
Parce que je crois à cette réalité, Seigneur Jésus. Je crois que nous sommes dans des temps, Seigneur, où tu appelles des hommes et des femmes, Seigneur, à accomplir pleinement ce pourquoi ils sont appelés, Seigneur. Et je veux me réjouir de l'étendue de ton royaume, Seigneur Jésus. Je veux me réjouir, Seigneur Jésus, de tout ce que tu es capable de faire et de tout ce que tu vas faire et tout ce que tu feras, Seigneur Jésus. Je veux me réjouir. Je veux en faire partie, Seigneur. Et merci d'en faire partie, Seigneur Jésus. Je te loue pour cela. Et je te bénis vraiment de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Bénis chacun et chacune. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. En repartant à vos places, réfléchissez à ça. C'est une marche prophétique que je fais. Je repars vers une nouvelle destinée. Je repars avec un nouvel élan, une nouvelle considération de ce que tu as déposé sur ma vie. Et je vous invite vraiment à reprendre place. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui n'ont pas osé faire cette démarche. Ça ne vous disqualifie pas pour autant. Mais réfléchir et vous repositionner par rapport à ce qui a été partagé. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous pouvez prendre place quelques instants. Avant de laisser la place à la suite de ce programme, merci à Nicolas qui m'a permis de vous parler de ce livre. Je suis de ceux et de celles qui croient que nous vivons en deçà de ce que Dieu a prévu pour nous. Je suis de ceux et de celles qui pensent que les églises vivent en deçà de ce que Dieu a prévu pour elles. Et j'ai écrit ce livre avec cette vision-là, cette pensée-là, en croyant que Dieu a mis devant nous et a placé devant nous des choses extraordinaires. Et en me basant sur le parcours d'Abraham, il y a des clés importantes. J'ai d'énormes retours de personnes. C'est un livre qu'on trouve partout, dans toutes les librairies, Amazon et ailleurs. Il y a beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit « ça m'a donné une autre dimension à ma foi ». Et je vous invite vraiment, il y en a là à votre disposition, mon épouse sera là pour les vendre. Si ça peut vous aider, vivez-le comme un outil. Ça ne remplacera pas la Bible, je vous rassure. Mais si ça peut vous aider, je vous invite à vous en procurer, soit ici ou ailleurs, mais à vous en procurer. Parce que je crois effectivement qu'il y a des clés qui nous permettront d'entrer pleinement dans la destinée que Dieu a mise sur nos vies. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci Nicolas. Par les mots justes, par l'approche biblique, on se rend compte que Dieu a le courage de nous attendre. Parfois on est pressé, lui prend son temps et parfois lui est pressé. Je sens depuis que je suis ici qu'il y a une urgence. Une urgence, c'est effectivement tout ce que notre frère a dit, je ne vais pas raconter toute la vie de l'Église, c'est de sortir des blessures pour effectivement vivre cette dynamique. Merci à notre Dieu pour ce qui fait écho dans nos cœurs, pour ce qui vient directement en nous et qui se manifeste. Ce n'est pas pour rien, au contraire. Voilà, vraiment merci pour la bénédiction que vous apportez, pour le, je ne sais pas vous, pour le renouvellement dans notre cœur de ces choses qui sont comme, pas rafraîchissantes, mais vigoureuses, fortifiantes. On est d'accord avec ça? On ne voudrait pas que vous repartiez à vide. C'est bien de nous avoir bénis, mais on voudrait aussi vous bénir. On l'a fait hier. Avant ma prière, recevez vraiment toute j'allais dire, notre approbation, notre affection, notre soutien. Remplissez tous les valises ou tout ce que vous pouvez, afin qu'en revenant, vous soyez aussi renouvelés dans vos forces et que votre Église soit bénie. On salue déjà les progrès que vous faites et vous nous inspirez, vous nous étirez, vous nous malmenez, mais dans le bon sens. Vous savez, comme le kiné qui vous travaille les muscles, mais c'est vraiment de la bonne manière qu'on le reçoit. En tout cas, on est béni de cela.